Ce jeudi se tenait au Palais des Congrès d'Ajaccio le traditionnel forum de l'emploi et de l'alternance en Corse, plus communément appelé Job Forum, organisé par Pôle emploi et le CFA universitaire. Une 9e édition qui a regroupé des entreprises, des centres de formation et des organismes paritaires collecteurs agréés. Près de 500 offres d'emploi environ étaient proposées aux jeunes et aux moins jeunes et différents ateliers étaient également au programme. Des contrats en CDD, CDI, mais aussi bien sûr en alternance sur toute l'île, de l'hôtellerie-restauration en passant par le BTP, le commerce, les services à la personne ou aux entreprises, l'information et la communication, les industries, l'armée ou encore la grande distribution. Un succès qui ne se dément pas, ce qui satisfait pleinement l'équipe du CFA Univ. Oui, en fait, la nouveauté cette année, c'est que dans le Job Forum de l'emploi, il y a effectivement des contrats de travail en alternance. Donc autour du CFA universitaire, vous avez tous les centres de formation de l'enseignement supérieur qui sont présents, les chambres de commerce par exemple, le rectorat, dans l'idée de dire que les adultes, les jeunes et les étudiants eh bien, peuvent aller vers l'emploi par la formation. C'est la nouveauté en fait de ce Job Forum cette année. Autour des contrats de travail dits classiques, CDD, CDI, on a des offres de contrats en alternance, encore une fois pour pouvoir mener à bien un projet professionnel tout en étant formé. On sait aujourd'hui que beaucoup de jeunes ont recours à ces pratiques-là, à ce moyen, à ce biais, pour parvenir ensuite progressivement dans la vie active. Oui, c'est une vraie passerelle vers l'employabilité et vers l'emploi. Aujourd'hui, effectivement, les jeunes ont la possibilité de choisir une formation en alternance ou une formation classique. D'ailleurs, sur l'université, par exemple, les formations sont mixées. C'est-à-dire que vous avez des jeunes qui sont en formation en alternance, qui suivent les mêmes cours que des jeunes qui ont des formations classiques. Mais ceux qui font le choix, effectivement, d'avoir déjà un pied dans le monde professionnel, eh bien, signent des contrats de travail, qu'on appelle des contrats d'apprentissage ou de professionnalisation, qui mènent à l'emploi. Et d'autant plus facilement que sur les 5 dernières années, quand on regarde les diplômés par la voie de l'alternance, 80% dans l'enseignement supérieur insèrent le marché du travail sans délai d'attente à l'issue de leur dernier diplôme obtenu. Vous avez évoqué des chiffres, témoignages, preuves que ça marche réellement. Témoignages, preuves que ça marche réellement, il suffit de faire le tour d'étudiants qui ou ont été embauchés ou bien qui ont véhiculé de l'employabilité grâce à l'alternance. Je peux facilement vous en trouver quelques-unes dans la salle ou quelques-uns dans la salle qui peuvent en témoigner sans aucun problème. Et au-delà de ça, au-delà de l'employabilité, ce qui est important, c'est que dans l'enseignement supérieur, les étudiants alternants sont aussi très souvent des majors de promotion dans les formations. C'est-à-dire qu'ils réussissent leur formation dans 95% des cas et dans 75% des cas, ce sont des majors de promotion. Donc ça veut dire que le fait d'être impliqué dans le milieu professionnel, ça les rend beaucoup plus matures, ça leur permet de s'organiser beaucoup mieux et in fine, ils sont diplômés et ils font partie des meilleurs. Donc c'est vraiment gagnant pour eux à partir évidemment du choix d'un projet professionnel qu'ils ont dans leur esprit au moment où ils s'inscrivent dans la formation. On sait aussi que le marché du travail a les difficultés que l'on connaît. L'université notamment cherche de plus en plus des filières dont on dit qu'elles sont professionnalisantes. On se dirige surtout vers là. Oui, aujourd'hui, on ne peut pas uniquement transmettre du savoir, même si c'est à la base le cœur du métier de l'université. Aujourd'hui, les universités, depuis la loi, la fameuse loi d'autonomie et de responsabilité des universités, elle a comme mission première de se préoccuper de l'insertion professionnelle de ces étudiants, de ces diplômés, et de leur orientation aussi dans les filières. Donc, aujourd'hui, le monde de l'emploi, l'université se rapproche du monde de l'emploi. Ça me paraît logique, surtout dans un petit territoire comme la nôtre. Je crois que l'université de Corse, elle a un rôle d'ascenseur social qui est important à jouer, qu'elle se doit d'assumer, tout en gardant ses standards nationaux et internationaux en matière de savoir, en matière de recherche, parce que c'est une université, comme il en existe plus de 80 en France, mais il y a un rôle de proximité et un rôle, je dirais, d'insertion, de développement, d'engagement sur le territoire qui doit être le sien. Dernier mot sur cette manifestation générale, un succès qui ne se dément pas. On voit le nombre de jeunes qui affluent sur ce palais des congrès, aussi d'entreprises qui sont à la recherche de jeunes diplômés, qualifiés, mais aussi qui peuvent proposer leur touche personnelle, une certaine réactivité. Oui, aujourd'hui, il y a quand même, dans un contexte qui est quand même délicat, morose, il y a quand même plus de 500 offres d'emploi.
dans tous les domaines d'activité. Aujourd'hui, vous avez le domaine du commerce, le domaine de la gestion, le domaine de l'hôtellerie, le domaine de l'environnement, le domaine des énergies renouvelables, le domaine de l'informatique, bref, quasiment tous les secteurs qui sont présents aussi. Ça prouve aussi que les entreprises corses sont aussi des entreprises qui se battent pour développer leur secteur d'activité, puisqu'il y en a quand même 45 qui sont présents aussi, et qui sont présentes aujourd'hui, et quand on voit les potentialités d'offres d'emploi, elles sont certaines. Donc il faut aussi quand même, sans rentrer dans de la démagogie, montrer et démontrer que les partenaires entreprises sont là et font vivre évidemment ce type de manifestation qui a vocation à perdurer aussi bien en situation de croissance qu'en situation de crise évidemment. De nombreux jeunes venus de la région ajaxienne, mais pas seulement, se sont rendus en nombre à ce forum dans l'espoir de décrocher un contrat qu'ils recherchent souvent depuis très longtemps, désireux d'entrer enfin dans la vie active ou de la retrouver le plus rapidement possible. Alors je viens au Job Forum, ça fait la deuxième fois et depuis que j'ai fait mon bac pro et une autre formation autre, je recherche du boulot. Et à chaque fois c'est une bonne opportunité. Et, je trouve que ça fait venir les autres en plus. Voilà, et moi j'espère vite trouver parce qu'il me faut un rythme de travail et j'en peux plus. Voilà. Alors vous cherchez quoi exactement, votre formation? J'ai travaillé dans l'électronique et le réseau. J'ai fait un bac pro spécialement pour ça. D'ailleurs, j'ai vu Orange pour ça, parce qu'eux, ils étaient pile intéressés pour moi. Et je recherche surtout dans l'électronique et le réseau, et dans mes études, quoi. Donc même si je trouve autre chose, ce n'est pas grave. C'est juste pour me faire la main sur plein de choses. Et voilà, je viens à peu près pour tout. Mais principalement pour l'informatique, l'électronique et le réseau. La démarche de venir sur ce Job Forum, de rencontrer directement, pourquoi pas, de futurs employeurs, ça casse aussi un peu avec l'image parfois austère de l'entretien d'embauche où l'on va directement dans les bureaux, où on a ce stress, cette appréhension. Ça disparaît, ça, ici? Le stress, je ne l'ai jamais eu. Je sais ce que je fais et pourquoi je le fais. Le Job Forum, je l'ai su par la mission locale et par les journaux. C'est juste une information complémentaire. Et, les entretiens, non, c'est toujours bien apparemment. J'ai jamais eu de problème, sauf qu'il n'y a pas eu de suite. Pratiquement jamais. C'est ça qui est dommage. C'est que c'est un bon rassemblement de jeunes et demandeurs d'emploi, mais il n'y a jamais de suite pratiquement. Mais on vient quand même parce que c'est la courtoisie de chercher du travail. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont présentes, beaucoup d'offres qui sont proposées. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que ça convient aux jeunes en général, ce qui est proposé sur ce salon? Bien oui. Là, cette année, il y en a beaucoup, apparemment, il y en a une cinquantaine. Je trouve que c'est bien assez pour les jeunes, par exemple, parce que si on leur donne pas un rassemblement où il y a des entreprises et tout, ils font presque pas de démarche, ou alors ils disent qu'ils trouvent pas. Donc là, c'est une bonne occasion pour qu'ils prouvent qu'ils cherchent, par exemple. Parmi les secteurs d'activité cités, celui de l'hôtellerie-restauration était particulièrement bien représenté lors de ce forum. Un secteur où les offres d'emploi sont diverses et ne manquent jamais, notamment grâce au développement de différentes structures hôtelières. Alors, un intérêt assez évident, c'est-à-dire que dès l'ouverture de l'hôtel, puisqu'on a ouvert en 2012, on a souhaité être présent sur ce salon parce que notre objectif de recrutement a toujours été d'essayer de trouver la ressource locale. Je pense que c'est important que nos jeunes, entre guillemets, nous rejoignent autant pour la saison que pour des boulots plus longs, entre guillemets. Mais je crois qu'il est important effectivement de donner la chance aux jeunes Ajacciens principalement, d'avoir une priorité d'embauche sur l'ensemble de notre offre d'emploi. Vous leur proposez des offres à moyen, à court terme. Le contact, comment il se passe aussi avec ces jeunes qui viennent vous voir? Alors, moi j'aime bien justement ce salon, parce qu'effectivement on les voit directement. Ce ne sont pas des dossiers anonymes, des CV anonymes que l'on reçoit. On a tout de suite la possibilité, d'ailleurs le Radisson organise tout de suite et en même temps et en marge du Job Forum un job dating. J'ai actuellement l'ensemble de mes cadres qui reçoivent des personnes et ça permet d'avoir un lien direct et de sortir de cet anonymat d'un simple CV et de pouvoir tout de suite se projeter avec la personne. Le Radisson qui se développe, ne cesse de se développer, donc aura forcément des besoins en termes de main-d'œuvre, dirons-nous. On a de gros besoins, c'est une grosse structure. Je vous rappelle qu'on a 170 chambres, on a un restaurant, on a 2 points de restauration, 2 bars,
on a un spa. Donc tout ça nécessite effectivement beaucoup de personnel qualifié. Et quand on peut avoir la chance d'accueillir des jeunes Ajacciens, c'est toujours un plus. Ils connaissent la région, ils aiment leur destination. E ça, ils le font partager avec les clients forcément. A mezzo agli intrapresi presenti c'era di nuovo un media, televisione Lugali Balanina, Telepaese, una presenza per su Job Forum, soprattutto per realizzare una presa di contatto con i giovani prima di proporre un'offerta. Allora, state attenti, la nostra presenza, noi siamo a Zola Televisione Lugale in Corsica e siamo dunque amici con France 3 Corse perché lavoriamo insieme e noi oggi siamo Lugali, siamo in Balagna e di Boibogu siamo in TSFR, in Orange, dunque in DSL e ci bonore un po' con tutto il nazionale. Lo scopo di vostra presenza qui, perché trovare giovani interessati, partecipare appena a questo mondo dell'impiego a vostra maniera? Ma io voglio fare, sono mica qui giunto per fare promesse di impiego, perché promettere che chi sia di impiegarlo è un ingaggiamento che si va mica per un giorno, per 2 giorni. Dunque io vengo a pigliare, come si dice, le CV e a parte di questi dopo si va a analizzare a persona, se ha il profilo cose e dopo questi on la contatto e questi lo abbiamo imbusciato, ma non facciamo mica l'annunzio per di PM e promesse ne facciamo mica. Infine un primo contatto con la possibilità di entrare in questa abitativa con i giovani. Allora, l'abbiamo già fatto perché nell'alternanza l'abbiamo fatto 4-5 volte, la più parte sono stati tutti imbusciati in noi, dunque qui non è mica la prima volta, i forum l'abbiamo fatti, eravamo stati i primi a fare i forum giustamente con l'UIT di Corsica e solamente noi siamo per i giovani, perché i giovani è la vena di Telepaese.